Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match Lyon-Paris Saint-Germain. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà, victoire nette et sans bavure du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain corrige cet Olympique lyonnais qui est désormais lanterne rouge avec seulement un point, 18e du classement, devant 17e place. Elle est pour le RC Lens. Concernant la composition d'équipe de Luis Enrique, elle est similaire à la composition d'équipe alignée face au RC Lens. Voilà, Ramos était de retour de blessure. Barcola, qui vient d'arriver, était sur le banc. Kolo Muani n'était pas là puisqu'il était blessé. Voilà, première mi-temps qui a été dominée par le Paris Saint-Germain. De troisième minute, on a un penalty provoqué par Ugarte, le tacle de Tolisso dans cette surface de réparation. Mbappé qui s'est chargé d'inscrire ce penalty. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le deuxième but, il est venu d'un centre de Dembélé. Mbappé aurait pu tacler et mettre ce but, mais malheureusement il était un peu trop juste, gêné par le défenseur Diomandé et Hakimi qui a repris ce ballon en deux temps pour tirer au but et inscrire ce deuxième but pour le Paris Saint-Germain, ce qui a fait 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Voilà, c'est déjà énorme, 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Mais ce n'est pas tout, puisque sur une contre-attaque parisienne, Asensio a été servi en 3 touches de balle. Et encore par Ugarte, qui a inscrit son deuxième but de la saison. Voilà, il a tiré à ras de terre, ce qui a fait 3-0. Et le but de Kylian Mbappé, inscrit à la 47e minute, il a été inscrit avec un jeu collectif et ils ont trouvé Mbappé dans la profondeur. Voilà, ce qui a fait 4-1. Tout simplement, le PSG joue en passe, en possession, comme d'habitude. Et lorsqu'il y a une ouverture, et ils inscrivent ce but. Voilà, 4-0 en première mi-temps. Première mi-temps dominée par le Paris Saint-Germain. Alors on va revenir sur quelques statistiques de ce match qui prouvent la nette domination du Paris Saint-Germain. 22 tirs, 8 cadrés, 19 tirs pour Lyon, 8 cadrés également, mais seulement un but. 69% de possession côté parisienne, 31 côté lyonnaise, 828 passes pour le Paris Saint-Germain, 351 côté Lyon. Après, ce qui est tout à fait normal, maintenant on est habitué avec le style de Luis Enrique, la patte de Luis Enrique qui commence à se mettre en place petit à petit. 93% de précision de passe, 81 pour Lyon, 5 fautes côté parisien, 9 pour l'Olympique lyonnais, 2 cartons jaunes pour chaque équipe, un hors-jeu pour le Paris Saint-Germain, 5 corners lyonnais et 2 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, première mi-temps dominée, nette et sans bavure. Deuxième mi-temps, voilà, on peut se dire généralement comme les saisons précédentes, lorsque le PSG arrive à mener au score facilement de 3 buts d'écart, ils ont tendance à se relâcher et de pourquoi pas inscrire des buts bêtement. Voilà, on aurait voulu avoir plus de buts en deuxième mi-temps, un ou deux buts de plus. Moi j'avais dit 4-0 comme prono du match, j'y étais presque. Il y a eu un but lyonnais, voilà un penalty je trouve qui est assez sévère, concédé par Zaïre Emery. Mais il est transformé par Tolisso à contre-pied. Voilà, ce qui a fait 4-1, il lui a donné en plus le carton jaune. J'ai pas trouvé ça justifié. Il n'y avait pas grand chose pour qu'il puisse siffler un penalty, mais bon. Voilà, comme vous pouvez voir, Lyon, ils ont perdu Barcola, ils ont perdu Lukeba également en défense centrale, Alexandre Lacazette était blessé, donc c'était très 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 compliqué pour Lyon d'exister dans ce match. Voilà. Côté parisien, Donnarumma il a fait énormément de parades, au moins 6-7 durant ce match, il y a 8 tirs cadrés, sur les 8 tirs, il y a au moins 5-6 arrêts. Voilà, il a été propre sur sa ligne, il a été correct, il a fait de très bons arrêts, il a été vigilant, que ce soit les arrêts au genou, les parades, les tirs de loin. Non, il n'y a vraiment rien à dire sur Donnarumma. Hakimi, il a fait un très gros match. D'ailleurs, il a inscrit son premier but de la saison. Très grosse activité offensive, défensif. Il a été compact, il a fait les bons retours aussi lorsqu'il était trop haut pour revenir couvrir sur son côté. Voilà, il y avait notamment Cherki. Il a été très très bon durant ce match et ça fait plaisir. Défensivement, la charnière centrale Marquinhos Skriniar.
Skriniar, il a fait son match comme d'habitude, très correct, il n'y a rien à dire. Bon dans les relances, bon jeu au pied, bonne couverture. Marquinhos, ça a été très bon, sauf à un moment donné, il a failli être dépassé par Nuama avec sa vitesse, mais ça va. Avec son expérience et l'intelligence de jeu, il a réussi à le rattraper, même si on aurait pu dire que sur cette action de jeu, il est un peu lent. Et Hernandez, voilà, il est sur la lignée de ses 3 premiers matchs avec le Paris Saint-Germain. Une très grosse activité défensive. Voilà, il y a eu pas mal d'activités aussi offensives, même si c'était pas comme le RC Lens, mais il a proposé pas mal de centres, pas mal de combinaisons, notamment avec Mbappé, ou que ce soit Vitinha dans ce milieu de terrain. Voilà, c'est top ce qu'il a fait. Maintenant, concernant le milieu de terrain, Ugarte, Zaïre Emery et Vitinha. Alors, Ugarte, c'est un monstre, c'est un extraterrestre. Dis-moi où il vient, d'où il vient. De la planète Mars ou de la planète Saturne. Non, c'est trop. En termes de récupération de balles, il a été monstrueux encore une fois. Il y a totalement, il y a rien à dire sur les 4 buts du Paris Saint-Germain. Il est à l'origine des 3 buts. Très grosse activité, il monte très haut, il va chercher les ballons dans l'agressivité, dans les duels gagnés, dans les relances également. Non, ce joueur c'est très très bonne recrue. Il confirme par rapport à son très très bon début de saison. Voilà, c'est au top. Parfait. Maintenant, on va parler de Zaïre Emery. Zaïre Emery qui a fait un match correct. Voilà, un match, il était rendu beaucoup disponible, même s'il n'y a pas eu pas mal de tirs ou d'occasions, mais il est rentré dans cette surface de réparation, il s'est trouvé une solution, pourquoi pas un tir. Mais ce qu'il a fait, ça reste tout de même très bon, très bien pour un joueur qui a seulement 17 ans. Et Vitinha qui continue à performer et à rester sur sa lignée par rapport au match de RC Lens, à jouer vers l'avant, à essayer de combiner, de ressortir les ballons proprement, de partir, de longer par moment la ligne la ligne de touche. Non, Vitinha, ce qu'il fait, ce qu'il propose, c'est très très bien là. Le milieu Vitinha, Emery, Ugarte, c'est très bien. Même si on peut se dire, ouais, il nous manque un milieu créatif. Mais bon, ça, c'est une autre question. Et concernant l'attaque, Mbappé, Asensio et Dembélé, bah Mbappé, que dire de Mbappé qui a inscrit 2 buts, et sa vitesse, son accélération, ses appels dans la profondeur sur les contre-attaques, il s'est rendu énormément disponible. Bah, la preuve de but et les combinaisons aussi avec ses partenaires, il a beaucoup trouvé Dembélé, Hakimi également, Asensio aussi les combinaisons, et d'ailleurs en plus il a marqué aussi un but, Asensio. Non, Mbappé il a encore fait son match, il n'y a encore rien à dire. Et que dire également de Mbappé qui inscrit son 5e but de la saison. Voilà. Concernant Asensio, en tant que faux numéro 9, il s'est rendu beaucoup disponible, comme face au RC Lens. Il commence à devenir une option très très sérieuse dans ce poste de numéro 9. Bon, maintenant il y a Kolo Muani qui est arrivé, il y a Ramos qui revenait de blessure, mais il reste quand même tout de même très très bon. Et il s'est beaucoup proposé, notamment dans la construction de jeu, dans ce milieu de terrain, repartir vers l'avant, les courses vers l'avant, les appels en profondeur, les jeux combinés, que ce soit avec Mbappé, Dembélé, même Hakimi également. Et Dembélé, il a fait un bon match, mais ce qui a posé problème, il est à l'origine du 2e but, mais ce qui a été dommage dans ce match, c'est qu'il a manqué de finition dans son dernier geste. Notamment, il a tiré 2-3 fois au but, et je me rappelle d'une occasion où il tire au-dessus, où il aurait pu marquer. Mais c'est dommage, il faut qu'il s'améliore sur son dernier geste pour qu'il puisse inscrire pas mal de buts. Cette rencontre, elle aurait pu être à 5, voire 6-1, mais c'est dommage, on a manqué par moment de justesse. Et voilà, c'est dommage, on a tiré pas mal aussi au-dessus, mais quand même ça reste malgré tout 4-1, comme j'ai dit avec de grosses statistiques en termes de tir. Voilà, 8 cadrés. Et il est remplaçant Barcola qui a fait une bonne entrée malgré tout, même si son tir est
il est passé à côté des buts de Lopez, ce qui est dommage. Ramos, malgré son retour de blessure, il va pas tarder à inscrire son premier but. Endur qui a fait ses premières minutes cette saison. Donc voilà, on est deuxième du classement de Ligue 1 avec 8 points. Juste derrière l'AS Monaco qui a 10 points sur 12. Et concernant l'Olympique Lyonnais, moi je mettrais le joueur qui s'est démarqué durant ce match, qui s'est rendu énormément disponible, ça a été Ryan Cherki. En termes de dribble, ce qu'il a proposé dans le match, dans la disponibilité. Mais bon, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers qui faisaient des erreurs qui leur ont coûté cher. En espérant que ces Lyonnais se rattrapent, voilà, et qui remontent la tête de l'eau. Puisque là, un point, c'est compliqué. Là, il y aura la trêve. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Quel a été votre joueur qui vous a impressionné dans ce match côté parisien? Moi, je dirais Mbappé, il a fait encore un très très bon match. Mais dans l'ensemble du match, c'est une prestation collective. Voilà. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.